êtes lauréat du Grand Prix du concours Lépine 2009 et vous êtes le fondateur et le gérant d'une société qui s'appelle Ecomobilis. Parlez-nous un peu de vous, que faites-vous dans la vie? Alors, je suis à la base pharmacien. Je me suis lancé dans un projet de développement de motorisation hybride en 2005. J'ai créé la société Ecomobilis en 2009 et aujourd'hui nous assemblons des petits véhicules électriques dans la ville de Calais. Parlez-nous un peu de vos véhicules électriques. En quoi sont-ils durables? Alors depuis 2005, on s'est lancé dans le projet de développer des véhicules électriques à prolongateur d'autonomie. On avait identifié que le véhicule électrique allait se développer, mais qu'il était soumis à certaines contraintes, dont le coût d'acquisition, parce que les batteries sont relativement chères, et par le fait que les gens avaient peur de tomber en panne de batterie. Et pour nous, la solution idéale consistait en le fait d'adjoindre au véhicule électrique un groupe électrogène, ce qui permettait au véhicule électrique d'être utilisé tous les jours avec de l'électricité, mais si besoin était, on pouvait faire de plus longues distances en switchant sur le mode carburant. Concrètement, quel impact positif ont ces véhicules sur l'environnement? Alors sur l'environnement, déjà ce qu'on a pu constater, c'est qu'à la base, l'environnement était la motivation principale du développement de ce genre d'activité, et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le véhicule propre ne se développera réellement que s'il est immédiatement rentable, puisqu'on a du mal à vendre un véhicule qui est plus cher à l'achat, fût-il plus économique à l'usage. Donc c'est vrai que l'environnement n'est plus tout à fait la motivation principale d'achat de nos véhicules aujourd'hui, des véhicules propres. En ce qui concerne l'impact des véhicules qu'on produit sur l'environnement, je dirais que le petit véhicule électrique est globalement très intéressant pour l'environnement, non seulement parce qu'en fonction de toute l'exploitation du véhicule que l'on a, on rejette moins de gaz polluants et de gaz à effet de serre, mais en plus le petit véhicule électrique simple de conception et de fabrication est plus durable dans le sens où on peut l'exploiter plus longtemps. On n'est plus sur du véhicule moderne avec beaucoup de consommables et qui ont des durées d'exploitation inférieures à 10 ans. Alors en quoi ce véhicule électrique se différencie des autres dans le marché? Le véhicule électrique conventionnel a pour but de rassurer l'utilisateur et donc il doit afficher au moins 150 km d'autonomie. Et en ce sens, on est obligé de mettre beaucoup de batterie dans le véhicule et donc votre véhicule électrique est 2 fois plus cher qu'un véhicule essence équivalent. Dans notre cas, il y a ce qu'on fabrique aujourd'hui et il y a ce qu'on fabriquera un petit peu plus tard. Les véhicules électriques à prolongateur d'autonomie ont beaucoup moins de batterie. Dans notre cas, ils sont moins puissants, ce qui fait que la batterie est beaucoup moins chère. Et un véhicule électrique à prolongateur d'autonomie tel qu'on le proposera ultérieurement sera quasiment au même prix qu'un véhicule essence et beaucoup moins coûteux à l'usage. À quelle clientèle vos véhicules s'adressent-ils? Jusqu'à présent, on s'est efforcé d'essayer de vendre auprès des collectivités, puisque c'était des clients qui étaient motivés par des critères très objectifs, donc on pouvait les satisfaire. Aujourd'hui, on essaye de réorienter vers les professionnels, puisqu'on a des véhicules qui sont relativement originaux, qui permettent de bien communiquer et donc de faire valoir certains commerces. Et demain, avec notre deuxième génération, avec des véhicules plus polyvalents d'utilisation, on ira peut-être vers le particulier. Parlez-nous un peu du côté pratique. Comment fait-on pour changer les batteries? Comment fait-on pour s'assurer de la maintenance de ce type de véhicule? Donc dans notre cas, aujourd'hui on utilise sur cette première génération de produits des petits véhicules avec des batteries au plomb. Donc les batteries au plomb, ce sont des batteries standards que vous utilisez dans n'importe quel véhicule essence. Ce sont des batteries de démarrage, ce sont des batteries sur lesquelles on a beaucoup de recul. Une batterie de cette technologie-là va durer peut-être 4 à 6 ans. Et tous les 4 à 6 ans, il faudra remplacer un pack. La technologie du plomb est avantageuse dans la mesure où elle est peu onéreuse. Sur notre deuxième génération de produits, on utilisera des batteries au lithium, un certain type de batteries au lithium, qui auront une durée d'exploitation 2 fois plus longue et qui coûteront 2 fois plus cher. Donc globalement, on sera sur à peu près les mêmes coûts d'utilisation. La batterie au lithium a l'avantage d'être beaucoup plus légère et permet au véhicule d'être beaucoup plus performant. Et pour la maintenance, hormis la batterie, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'avantage du véhicule électrique par rapport au véhicule à carburant, puisque le véhicule électrique, en simplifiant, est un véhicule très simple. Très simple, vous n'avez pas de transmission complexe, vous n'avez pas de maintenance spécifique au moteur thermique à faire. Donc au final, le véhicule électrique, vous avez principalement à surveiller les cosses pour les batteries, les pneumatiques ou les freins.
Alors parlons de coût maintenant. Combien ça coûte à l'achat? Combien ça coûte à l'entretien? Un véhicule électrique à prolongateur d'autonomie tel qu'on compte le proposer plus tard coûtera en moyenne 15 000 € à l'achat. Et le coût d'utilisation va dépendre un petit peu du type d'utilisation. Si jamais vous faites moins de 100 km par jour, alors ça vous coûtera la même chose à peu près qu'un véhicule électrique équivalent, à savoir 1 € tous les 100 km. Ce qui est à peu près 10 fois inférieur à ce que coûte un petit véhicule essence. Si jamais vous faites 200 km par jour, alors vous ferez peut-être 100 km sur l'électricité, ce qui vous coûtera 1 €, et vous ferez peut-être aussi 100 km sur le carburant, ce qui vous coûtera à peu près 3 à 4 €. Voilà. En ce qui concerne l'entretien, on peut estimer que vous aurez un coût 3 fois inférieur à l'équivalent d'un moteur thermique. Alors, quelle rupture technique pourrait faire évoluer la voiture électrique, ou alors quel serait votre souhait de fiction qui pourrait permettre d'améliorer ce qu'est une voiture électrique? Le véhicule électrique tel qu'il est aujourd'hui demande à l'utilisateur d'investir, parce que le véhicule électrique coûte très cher à l'achat, mais il est très économique à l'usage. Ce qui serait souhaitable, ce serait que des technologies de batterie permettent au véhicule électrique d'être quasiment immédiatement rentable, quelle que soit la taille du véhicule. Le prix de la batterie en pourcentage par rapport au prix du véhicule, ça fait combien? Chez nous, ça fait à peu près 20%. Sur un véhicule plus imposant, on atteint 50%. Dans quelle mesure l'infrastructure devrait être modifiée pour faciliter la vie au véhicule électrique? Le véhicule électrique nécessite de gros investissements au niveau des infrastructures. On doit d'abord pouvoir avoir un standard pour que n'importe quel véhicule électrique puisse se recharger sur le secteur. Et on doit aussi trouver un modèle économique pour savoir qui finance le réseau et comment éventuellement le consommateur finance lui-même le réseau. Ça veut dire que le véhicule immobiliste, je peux le brancher à la maison? Le petit véhicule électrique de manière générale, qui n'a pas besoin de beaucoup de puissance, oui, il peut être rechargé sur n'importe quelle prise sur le secteur en 220 volts. Et une charge dure combien de temps? Sur nos véhicules actuels, entre 4 et 8 heures. Et pour la prochaine génération, entre 2 et 3 heures. Quel impact le véhicule électrique va-t-il avoir, selon vous, sur le tissu industriel en France et en Europe? Le petit véhicule électrique est très intéressant pour les acteurs de petite taille, puisque finalement les avantages compétitifs des grands constructeurs deviennent très relatifs. La batterie coûte très cher et elle coûte très cher pour tout le monde, que ce soit pour un gros constructeur ou pour un petit artisan. Ce qui fait que vous allez privilégier mécaniquement tous les nouveaux projets de petits véhicules en France. Et ça va dynamiser le tissu local. Ecomobilis n'est pas le seul, il y a plein de petits projets et ça va créer beaucoup d'emplois. Ça va permettre de coller au plus près de différents besoins et vous aurez beaucoup plus d'offres. Comment comparez-vous la voiture électrique à d'autres technologies propres? Aujourd'hui, il est difficile de savoir ce qui va réellement s'imposer sur le marché. Ce qui est certain, c'est que le véhicule électrique a un avantage très important. Localement, il ne pollue pas. Vous pouvez utiliser le véhicule électrique en ville, il n'y a pas de rejets locaux. Par contre, il nécessite beaucoup d'investissements, que ce soit en termes de développement pour les batteries, pour les réseaux de recharge, etc. On parle beaucoup de la pile à combustible, de l'hydrogène, qui a encore beaucoup de défis à relever, plus que pour le simple véhicule électrique, puisqu'au final, un véhicule à hydrogène est un véhicule électrique sur lequel on rajoute de l'hydrogène. Donc on rajoute une complexité supplémentaire. Les véhicules à biocarburant de deuxième génération sont très prometteurs. On a des rendements du point de vue CO2 qui peuvent être très intéressants et le contexte général ne permet pas forcément aujourd'hui de savoir quelle est la solution qui va s'imposer. Donc on ne sait pas comment le marché va réagir à tout ça, on ne sait pas si tous ces investissements vont pouvoir être rentabilisés, donc il y a une certaine incertitude sur l'exploitation du gros véhicule électrique conventionnel. Ce qui est certain, c'est que le petit véhicule électrique ou électrique hybride, lui, peut être immédiatement rentable puisqu'il peut être utilisable dans le garage, qu'il ne demande pas énormément de capacité de batterie, donc il ne demande pas beaucoup de puissance électrique au niveau national, donc il peut être immédiatement diffusable.